Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous poursuivons cette semaine. Vous savez que depuis la semaine dernière, nous sommes dans cette merveilleuse thématique ô combien particulière, à savoir comprendre les 5 dons du ministère. Lorsque nous parlons des 5 dons du ministère, nous parlons bien évidemment de ce dont l'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens chapitre 4 au verset 11 lorsqu'il dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et enseignants ou encore docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Depuis la semaine dernière, nous avons vu un grand nombre de vérités. Nous avons introduit en parlant de l'importance de ne pas mépriser justement ces 5 dons du ministère parce qu'ils ont une position ô combien stratégique dans notre croissance en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit qu'ils ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Alors il ne faut pas mépriser les pasteurs, ni les enseignants, ni les prophètes, ni les apôtres. Il ne faut pas mépriser ces 5 dons dirigeants, ces 5 leaders qui ont été donnés pour permettre au corps de Christ de se développer pour atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous avons vu tellement de choses. Nous avons parlé ensuite des rôles des 5 dons du ministère. En long et en large, nous avons commencé à aborder le ministère apostolique. Nous avons poursuivi avec le ministère prophétique et aujourd'hui, alors que nous commençons, que nous entamons cette nouvelle semaine, nous poursuivons avec le ministère d'évangéliste. Waouh! Il y aurait tellement de choses à dire sur l'évangéliste. Nous allons encore une fois condenser les informations tout au long de cette semaine. Nous parlerons des 3 dons du ministère qui nous restent. Donc aujourd'hui l'évangéliste, demain nous aborderons le pasteur et l'enseignant. Pasteurs et enseignants, donc les pasteurs et les enseignants qui sont très souvent 2 ministères combinés, nous le verrons, 2 dons du ministère qui sont combinés, nous le verrons tout au long de cette semaine et nous terminerons avec une thématique particulière, à savoir comment est-ce que nous pouvons discerner que nous avons un appel au ministère, que le Seigneur nous appelle au ministère de la parole. Ici, je précise, je parle bien évidemment d'un des 5 dons du ministère et surtout nous terminerons avec cette question: que faire lorsque nous ressentons l'appel au ministère? Ces clés vont beaucoup vous aider en ce qui concerne ce que le Seigneur attend de vous en tant qu'enfant de Dieu, appelé à un des 5 dons du ministère. Avant de commencer, de poursuivre, nous allons prendre le temps de prier. De là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rends grâce à Dieu. Père de grâce, nous te disons merci, Père de bonté, parce que tu vas encore une fois nous enseigner tout au long de cette semaine et nous sommes prêts à recevoir de toi. Seigneur, ce soir, il est question de l'évangéliste. Accorde-nous la grâce de saisir l'importance de ce don du ministère, d'en comprendre toute la portée, dans le seul but que nous puissions bénéficier de la grâce qui repose sur ces hommes dons que tu as fait à l'Église. Donne-nous, Dieu de grâce, de comprendre ces choses, de les saisir, de les appliquer pour ta seule et unique gloire. Encore une fois, nous te disons merci, Père. Inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté. Nous promettons de te rendre toute la gloire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Avant de poursuivre, prends le temps de partager la vidéo sur tous tes réseaux sociaux, sur X, sur Trend, sur Instagram, Snap, Facebook, WhatsApp, TikTok, Twitter, partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo fera du bien à un grand nombre de personnes dans ton entourage. L'évangéliste, le sujet est donné. Je vous fais un bref rappel des 5 dons du ministère comme à notre habitude. On a vu que l'apôtre est celui qui est chargé de multiplier les églises et renforcer les leaders dans la saine doctrine pour emmener le corps de Christ à se multiplier ou encore à se développer. Il est celui qui renforce les leaders, qui multiplie les leaders et qui multiplie également les églises. Un apôtre ne démarre pas, mais il établit des églises dans le sens où c'est un ministère de bâtisseur. Il pose les fondations. Très important. Nous avons vu ensuite que le prophète est celui qui vient encourager l'église. Encourager l'église, en ce qui concerne la visibilité de l'avenir. Lorsque le prophète parle, il nous donne une perspective en ce qui concerne le futur. Le prophète également est celui qui aide l'église à comprendre les prophéties, notamment les prophéties de la Nouvelle Alliance, les prophéties du Nouveau Testament en ce qui concerne le retour du Seigneur, en ce qui concerne la foi en Christ, la foi biblique en la personne de Jésus, mais c'est également celui qui, lorsqu'on l'approche, qui nous aide à mieux manifester. Rappelez-vous, le rôle d'un prophète n'est pas celui de prophétiser simplement sur nos vies, celui de nous donner nos numéros de téléphone, nos adresses ou nous révéler notre futur, mais le rôle du prophète est celui d'emmener tout un peuple à manifester le prophétique, à opérer dans cette dimension prophétique parce que c'est la volonté de Dieu. Oh, c'est pour ça que
Moïse pouvait dire, rappelez-vous cette parole, s'il plaise à Dieu que toute son assemblée soit un royaume de prophètes. Puisse tout le peuple de Dieu prophétiser, être des prophètes. Et cette parole de Moïse est accomplie dans l'alliance dans laquelle nous sommes. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs, un royaume de serviteurs. La volonté de Dieu est que l'esprit soit répandu sur toute chair. C'est pour ça que la Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Nous sommes exactement dans ces temps-là où le Seigneur veut voir l'action de son esprit, l'esprit de la prophétie agissant dans la vie de tous ceux qui ont cru, de tous ceux qui auront placé leur confiance en Jésus. Alors le rôle du prophète est d'activer ou de permettre à ce prophétique résident en vous de se manifester. N'écoutez pas un prophète dans le seul but d'être dépendant des prophéties du prophète, mais écoutez un prophète dans le but que le prophète vous aide à entendre Dieu par vous-même. J'espère que vous me suivez jusque-là. Je suis simplement en train de vous donner une généralité de tous les 5 dons du ministère, ce que nous avons déjà vu et ce que nous allons voir par la suite. Il a dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Et l'évangéliste a la charge d'annoncer la bonne nouvelle d'une manière générale et de motiver également l'Église à annoncer la bonne nouvelle. Le pasteur est celui qui prend en charge les brebis qui sont rentrées dans le royaume de Dieu et qui les aide à grandir dans leur foi, et l'enseignant est celui qui rend vivantes les Écritures pour le peuple de Dieu. Son but est d'éclairer le peuple en ce qui concerne la saine doctrine, dans le seul but que ce peuple-là puisse vivre les Écritures. Le but n'est pas d'entendre les Écritures, mais de vivre ces Écritures dans notre quotidien. Alors, de manière précise, qu'est-ce que nous pouvons dire en ce qui concerne l'évangéliste pour notre enseignement de ce soir? La première des vérités que j'aimerais amener à notre appréciation avant de creuser sur le ministère, le don ministère qu'on appelle l'évangéliste, c'est que d'un point de vue général, c'est notre point numéro 1, vous pouvez le noter, nous devons tous annoncer la bonne nouvelle. Je répète, d'un point de vue général, nous devons tous annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 28, verset 19 jusqu'au verset 20, Jésus dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne cesserai jamais de vous le répéter. Jésus a dit: allez et faites de toutes les nations des disciples. Lorsqu'on parle de disciples, c'est que au préalable, il y a un maître. Et on a vu à plusieurs reprises que le disciple est celui qui a d'abord une relation avec un maître. Et cette relation avec son maître l'emmène à adopter la mentalité du maître. Et cette mentalité du maître adoptée l'emmènera forcément au final à agir en fonction de la mentalité qu'il aura adoptée, reçue de son maître. Retenez ceci, le disciple a une relation. Le disciple est en lien, en relation avec son maître, et le disciple, par cette relation, finit par adopter la pensée du maître. Et quand il adopte la pensée du maître, il adopte ensuite les actions du maître. Ça veut dire que si vous êtes en relation avec Jésus, de par la nouvelle naissance, rappelez-vous, c'est Christ qui nous a réconciliés par l'œuvre de la croix. Étant réconcilié avec Christ, Christ étant devenu votre maître, vous adoptez sa mentalité. Selon qu'il est écrit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et lorsque vous êtes transformés par le renouvellement de l'intelligence, vous adoptez l'attitude, les comportements, les actions que votre maître lui-même a posées sur la terre. Christ a annoncé la bonne nouvelle. Il ne cessait de dire: le royaume des cieux est semblable à ceci, le royaume des cieux est semblable à cela. Et il nous appelle à faire la même chose. Cette parole dans Matthieu chapitre 28 verset 18 s'adresse aux disciples de Christ, et les disciples de Christ sont chargés de faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que c'est un travail perpétuel qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Pour cause, Jésus leur dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais les disciples de Christ ne sont plus sur la terre. Mais la terre continue de subsister. Les êtres humains continuent de vivre sur la terre. Mais Jésus est encore là. Par le Saint-Esprit. Si Jésus est là, alors à cet instant précis, lorsqu'il dit: voici, je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne parle plus uniquement des 12 ou des 11, moins Judas. Il ne parle plus uniquement de ses disciples de son temps, des disciples qu'il s'est choisis, mais il parle de tous ceux qui auront placé leur confiance en lui, en la personne de Jésus. Dès lors où vous placez votre confiance en la personne de Jésus, vous devenez disciples de Christ. Devenant disciples de Christ, vous êtes appelés à faire de toutes les nations des disciples, à enseigner ce que Jésus a prescrit. Et lorsqu'on parle d'enseigner, on ne parle pas de parler, mais on parle de démontrer le royaume de Dieu. Il ne dit pas allez et soyez des théoriciens. Il dit vous serez mes témoins. Il n'a pas dit vos bouches seront mes témoins, mais vous. Ça veut dire que par votre style de vie, vous démontrerez que Christ est le Seigneur. Par votre style de vie, vous ne direz pas simplement de votre bouche Jésus est Seigneur. Non, ça c'est une très bonne chose. Mais par votre vie, on verra le témoignage de Christ. On verra que ces personnes sont de Christ. Ces personnes sont des chrétiennes. Est-ce que vous entendez? Nous devons tous annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Deuxième vérité que j'aimerais amener à notre appréciation. L'évangélisation doit être stratégique. L'évangélisation doit être stratégique. C'est vrai que nous aimons faire des sorties d'évangélisation et c'est une très bonne chose. Sortir dans les rues est une très bonne chose. Sortir dans les rues est quelque chose de formidable. Mais nous devons comprendre que l'évangélisation doit avoir une valeur très stratégique en ce qui concerne l'annonce justement de la bonne nouvelle. Très souvent, nous prenons appui sur l'apôtre Pierre qui est descendu parmi les hommes et qui a dit « homme frère » et qui a commencé à annoncer la bonne nouvelle de Christ. Mais nous ne savons pas à quel point, lorsque l'apôtre Paul descend au milieu de la foule, cette action de l'apôtre Paul était stratégique. Nous allons le voir dans les Écritures. La Bible dit ceci, nous sommes dans Actes chapitre 2 verset 5 jusqu'au verset 14. « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondus parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue maternelle. » Je répète le verset. « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations. » Il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations. Vous entendez ça? La Bible dit, ils étaient dans l'étonnement et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue maternelle, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues maternelles des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire cela? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. La clé de ce passage, avant que l'apôtre Paul fasse cette première prédication qui convertit près de 3000 personnes, plusieurs milliers de personnes, chose que nous aimons souvent dire, plus de 3000 personnes se sont converties lorsque l'apôtre Paul a prêché, et aujourd'hui nous ne voyons plus ça, nous devons aller dans les rues pour prêcher, oui, mais la Bible dit que en ce temps-là séjournaient en ce lieu, des personnes étaient venues à Jérusalem, hommes pieux, des Juifs, hommes pieux, c'est-à-dire des personnes qui respectaient la loi de Moïse. Ça veut dire des personnes qui pratiquaient la loi en vue de l'attente, en vue de recevoir ou de voir le Messie venir. Parce que c'est ce que les prophéties de l'Ancien Testament prophétisaient. Rappelez-vous l'enseignement sur l'Apocalypse. Ils attendent la venue du Messie. Alors ces hommes pieux qui viennent de toutes parts, à la fois des Juifs de souche pure, mais également ce qu'on appelle des prosélytes, des personnes qui n'étaient pas de souche juive, qui n'étaient pas de la race, permettez-moi de le dire, selon la chair d'Abraham, de la postérité d'Abraham selon la chair, mais des personnes qui avaient décidé de placer leur confiance dans le Dieu d'Israël et de respecter la loi. Voilà pourquoi il les cite de la Judée, la Cappadoce, la Phrygie, la Pamphylie, toutes ces choses-là, le territoire de la Grèce, la Libye, il dit toutes
toutes ces personnes-là étaient venues à Jérusalem. Pour quelle raison à votre avis? Bien évidemment, pour adorer le Dieu d'Israël. Alors Pierre saisit l'occasion pour transmettre dans les cœurs des personnes qui étaient venues adorer le Dieu d'Israël. Il saisit l'occasion pour leur donner la révélation de qui est ce véritable Dieu. Voilà pourquoi il dit: cette parole de Joël est accomplie. Et il cite le prophète Joël en disant: dans les derniers temps. Et tous ont conscience que c'est une parole de l'ancienne alliance. Alors voyant le miracle de la Pentecôte qui s'est passé avec le bruit, le Saint-Esprit et les langues semblables à des langues de feu qui se posent sur les disciples et ils se mettent à parler en d'autres langues. Et chacun comprend dans sa langue maternelle, ils se disent: non, ce que Pierre est en train de dire, peut-être que c'est véritablement la vérité au final. Mais qu'est-ce que vous devez retenir ici? Les cœurs étaient déjà disposés. Il est très difficile de transmettre la bonne nouvelle à un cœur qui n'a pas soif. Alors, au-delà de sortir et proclamer dans les rues, nous devons d'abord prier pour que le Seigneur envoie une moisson qui a soif. Ainsi, lorsque nous sortirons, le message fera mouche. Pourquoi? Parce que là où nous irons, là où nous proclamerons la bonne nouvelle, nous rencontrerons non pas des personnes oisives, mais des personnes qui ont soif. Des personnes qui ont besoin de recevoir le trésor ou le cadeau qui sort de notre bouche, à savoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous devez le retenir, l'évangélisation doit être stratégique. L'évangélisation doit être stratégique. Pierre savait qu'en annonçant là, il allait faire mouche. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes étaient venues avec la soif de Dieu, du Dieu véritable, du Dieu créateur. Quelques mots avant de terminer, bien évidemment, parce que nous parlons du ministère d'évangéliste. Que dire sur le ministère d'évangéliste? Premièrement, donc on est dans notre point numéro 3, vous devez le savoir, le mot évangéliste n'apparaît que 3 fois dans les Écritures, donc dans le Nouveau Testament, parce que ce ministère ne pouvait pas apparaître dans l'Ancien Testament, parce que la bonne nouvelle de Christ n'était pas encore annoncée, étant donné que Christ n'était pas encore mort et ressuscité. Alors on voit ce mot apparaître bien évidemment dans Éphésiens chapitre 4 verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. On le voit également dans Actes chapitre 2 21 verset 8. La Bible dit ceci: nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Et on le voit également dans 2 Timothée chapitre 4 verset 5, lorsque la Bible dit: mais toi sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Point numéro 4, notez par définition, et là où nous rentrons dans le vif du sujet, notez qu'un évangéliste est un don du ministère qui apporte la bonne nouvelle de Christ. Notez qu'il emmène toujours la grâce rédemptrice de Dieu dans ses messages. Je répète, un évangéliste est un don du ministère qui apporte toujours la bonne nouvelle de Christ. Il emmène systématiquement, il emmène toujours la grâce rédemptrice de Dieu dans son message. Notez que son sujet préféré, c'est l'évangile dans sa forme la plus simple. Je répète, son sujet préféré, c'est l'évangile dans sa forme la plus simple. Lorsque vous entendez l'évangile, il n'est pas trop dans les complications de révélation, de réma, toutes ces choses. Non, il apporte le message dans sa forme la plus simple. Jésus-Christ peut vous sauver. Jésus-Christ peut vous guérir. Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Et il est accompagné d'une telle onction, on va le voir, d'une telle puissance du Saint-Esprit qu'automatiquement les cœurs s'inclinent devant la personne de Jésus. Luc chapitre 4 verset 18, la Bible dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous sommes dans l'année de grâce du Seigneur. Lorsque vous entendez l'évangéliste, vous entendez toujours cette parole qui vient de sa bouche: Jésus accueille tout le monde. Parce qu'il veut vous transformer, il est le seul qui peut vous transformer. Venez à Christ, n'ayez pas honte de vos péchés, n'ayez pas honte de votre passé. Je sais que vous pleurez sur votre misère, mais il existe un homme qui est là pour vous sortir de votre misère. Il existe un homme qui a pris
pris votre honte sur lui et il l'a pris à la croix. Et cette personne, c'est la personne de Jésus. Sauvez-vous de cette génération perverse. N'oubliez pas qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais votre jugement, si vous acceptez Jésus, est déjà tombé sur lui il y a plus de 2000 ans. Donnez vos vies à Christ. Voici le message de l'évangéliste. Actes chapitre 8 verset 5, la Bible dit ceci: les foules tout entières étaient attentifs à ce que disait Philippe. Waouh! Je répète, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Verset 8. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais, waouh! On peut voir un magicien, mais lorsqu'on voit la puissance de l'évangile qui se dégage de par la main de ses serviteurs, lorsqu'on voit la puissance de l'évangile, il y a un mais. La Bible dit ceci: mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Les magiciens, les sorciers ont beau faire ce qu'ils veulent. Ceux qui font des incantations ont beau faire ce qu'ils veulent. Les hommes ont beau s'agiter. Les hommes ont beau se rendre grands, se rendre puissants, se taper la poitrine. Lorsque le véritable évangile de Christ est prêché, automatiquement, les cœurs s'inclinent, fléchis genoux devant la personne de Jésus. Il n'existe pas trop de cœurs, des cœurs trop endurcis pour recevoir la bonne nouvelle de Christ. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La Bible dit, il y avait un magicien, mais ils se firent baptiser après avoir entendu, vu les miracles de Philippe. Ils se firent baptiser parce qu'ils crurent en la bonne nouvelle, en voyant non seulement ce qu'il annonçait, mais les miracles qui accompagnaient ce qu'il annonçait. Ça m'emmène à mon point numéro 5. Notez que les signes, les prodiges et les miracles accompagnent le ministère d'évangéliste. Oh oui, le ministère d'évangéliste est un ministère de confrontation. Il est confronté directement au monde, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, à ceux qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle selon qu'il est écrit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit. L'évangéliste est auprès de ce quiconque croit, de ces hommes qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, de ces hommes chargés de péché, chargés de démons, chargés de puissance du royaume des ténèbres, et il doit venir avec la puissance de l'évangile pour le salut de quiconque croit et démontrer que la parole qu'il annonce est la vérité. Ici, je tiens à préciser que les miracles ne sont pas indispensables pour un ministère d'évangéliste, mais les miracles accompagnent le ministère d'évangéliste. Ce qui est indispensable, c'est la parole. On ne croit pas d'abord à des miracles, mais on croit d'abord à la parole. Et à la parole s'ajoutent des miracles pour démontrer que la parole est véritable. Ainsi, vous comprenez que ce ministère est équilibré dans le sens où il prêche la parole à ceux qui n'ont pas encore cru et démontre la parole par des miracles pour que ceux qui entendent la parole puissent croire à travers ce qu'ils voient. Ainsi, vous entendez, ça touche votre cœur et vous voyez ça émerveille vos yeux. Vous vous dites non, Dieu est véritable. Ça, c'est le véritable Dieu. Pour cause, le figuier sèche. Pour cause, le cancer sèche. Pour cause, j'ai prêché que Jésus est Seigneur. Je vous montre la seigneurie de Christ. Un paralytique et sort de sa paralysée. Pour cause, j'ai prêché que Jésus est Seigneur instantanément. Une personne qui était oppressée, possédée par un démon, reçoit la libération instantanée. Ça, c'est le ministère d'évangéliste. Le ministère d'évangéliste est un ministère de puissance. Pourquoi? Parce qu'il est en confrontation avec la puissance des ténèbres et il doit prendre les âmes, les arracher de la puissance des ténèbres et les transporter dans le royaume de Dieu. Notez qu'il prêche et démontre l'amour de Dieu. Oh oui, l'évangéliste est un fou de la prédication. Il prêche, il a un feu pour prêcher la parole et il démontre la parole de Dieu. Vérité numéro 6, qui est ô combien très importante, nous sommes tous appelés à évangéliser, je vous l'ai dit dans le point numéro 1,
Mais l'onction qui repose sur l'évangéliste lui permet de toucher davantage, plus de personnes. Nous sommes tous appelés à évangéliser, mais l'onction qui repose sur l'évangéliste est une onction sans pareil. L'évangéliste est équipé pour toucher des personnes en masse. La Bible dit ceci, les foules tout entières étaient attentives. Waouh! Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe l'évangéliste. L'onction de l'évangéliste est une onction de foule, de masse. Des foules viennent l'entendre. Oh, le temps me manquerait pour vous citer l'évangéliste Billy Graham, qui pendant 7 soirs en 1986 a rempli tout Bercy pendant 7 soirs, pas pendant un soir. Non. Pendant 7 soirs d'affilée, pendant toute une semaine, juste pour proclamer l'évangile de Christ. Il attire les foules dans Bercy, qui est une des plus grandes scènes de la France. Et il a rempli pendant 7 soirs Bercy. Le temps me manquerait de vous parler aussi de Reinhard Bonnke, ces personnages de l'histoire de l'église qui aujourd'hui sont décédés, mais qui ont marqué l'histoire de par leur ministère d'évangéliste authentique. Reinhard Bonnke qui en 30 ans, juste 30 ans de ministère, il a eu bien plus de 30 ans de ministère, mais en 30 ans de ministère, a réuni plus de 70 millions de personnes à ses campagnes d'évangélisation. Et dans ces 70 millions, les chiffres sont recensés uniquement à partir de l'année 2000. Près de 36 millions de personnes ont pris une décision de recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur. On parle de décision de recevoir Jésus parce qu'en réalité, on ne sauve pas des âmes. Les gens peuvent prendre la décision de recevoir Jésus, mais c'est Christ qui sait qu'il a réellement accepté dans le cœur. Mais rendez-vous compte, vous vous rendez compte du nombre, près de 36 millions de personnes dans le ministère de Reinhard Bonnke ont choisi de prendre la décision de suivre Jésus comme sauveur et Seigneur. C'est bien plus que chacun d'entre nous, la plupart d'entre nous, n'allons gagner durant toute notre parcours, durant tout notre parcours terrestre en tant qu'enfant de Dieu. L'évangéliste est un ministère de puissance. Dois-je vous parler du fils spirituel de Reinhard Bonnke, Daniel Kolenda, qui lors de toutes ses croisades d'évangélisation il est encore en exercice. Ce Daniel Kolenda a déjà emmené des personnes, plus de 19 millions de personnes à prendre des décisions pour Jésus. C'est énorme. C'est le ministère d'évangéliste. Dois-je vous parler de ce qui s'est passé dernièrement en Côte d'Ivoire, cette merveilleuse campagne d'évangélisation avec le pasteur Christ Ndikoumana qui a réuni plus de 300 000 personnes. Vous vous rendez compte, 300 000 personnes rassemblées en un seul lieu. Tout simplement pour entendre la parole de Jésus. C'est la puissance du ministère de l'évangéliste. C'est l'onction qui repose sur ce don du ministère. L'évangéliste est un don, est un ministère qui attire les foules. Nous pouvons tous annoncer la bonne nouvelle, mais lorsque la parole d'un évangéliste se fait entendre, c'est avec beaucoup plus d'efficacité. Oh, nous avons besoin d'évangélistes et d'évangélistes authentiques dans le royaume de Dieu, dans l'œuvre du ministère. Je termine avec la dernière des vérités, qui n'est pas des moindres. Notez que l'évangéliste motive également les saints dans leur foi et augmente leur soif d'annoncer la bonne nouvelle de Christ. Le ministère d'évangéliste n'est pas juste un ministère itinérant. Beaucoup de personnes disent, voilà les évangélistes, vous n'avez rien à faire dans les églises. Oh, il ne faudrait pas faire violence aux Écritures. Ce n'est pas parce qu'un évangéliste est évangéliste que ça veut dire qu'il ne pourra jamais avoir, comme on aime le dire, voilà un double ministère, à la fois pasteur, évangéliste ou enseignant, évangéliste. Il faut faire très très attention. Tout ce que le Seigneur Jésus n'a pas dit ne peut pas être pris comme étant parole d'évangile. J'insiste. Ne vous dites pas, oui, comme toi tu es évangéliste, tu es que évangéliste. Comme toi tu es pasteur, tu es que pasteur. Non. Il est possible que d'une saison à une autre, le Seigneur vous utilise d'une manière différente. Mais lorsque vous entendez la parole de l'évangéliste, cette parole est une parole motivatrice, challengeante pour les enfants de Dieu. Parfois vous êtes découragé dans votre foi et vous venez à l'église, un évangéliste prend la parole, il vous fortifie dans la foi. Pourquoi? Parce que l'évangéliste est une personne qui sait susciter, motiver la foi dans le cœur de quelqu'un. Une personne qui ne croyait pas, qui était malade, un enfant de Dieu, qui était malade depuis des années, entend la parole d'un évangéliste et boum, sa foi dans la guérison divine reprend vie. L'évangéliste à la fois motive la foi, mais également motive les saints à annoncer la bonne nouvelle. Lorsque vous l'entendez, vous êtes comme embrasé. Lorsque vous l'entendez, un feu commence à brûler au-dedans de vous et vous avez envie de proclamer la bonne nouvelle
de Jésus-Christ. Oh, nous devons avoir des évangélistes dans le royaume de Dieu. Nous devons avoir des évangélistes dans l'œuvre du ministère. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir des ministères de puissance, à l'image de Billy Graham, de Reinhard Bonnke, de Daniel Kolenda, de Chris Ndikumana, de tous ces hommes de Dieu qui ont marqué et qui marquent encore aujourd'hui leur génération avec un ministère de puissance, un ministère authentique qui gagne des foules à Christ. Oh, la volonté de Dieu, c'est qu'une multitude soit sauvée. Et je prie que le Seigneur suscite une multitude d'évangélistes afin qu'une multitude fléchisse, genoux devant la personne de Jésus-Christ. Nous en avons terminé pour notre session de ce soir. J'espère que cette session vous a mis en feu et que même si vous n'avez pas un ministère d'évangéliste, vous avez dans votre cœur cet embrasement total pour annoncer la bonne nouvelle de Christ. Nous reviendrons demain avec les 2 derniers dons du ministère, à savoir les pasteurs et les enseignants. Pour l'heure, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée dans vos maisons. Grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction, que le Seigneur allume un feu pour le salut des âmes. Que dans vos maisons, le Seigneur allume un feu, une passion véritable pour annoncer la bonne nouvelle de Christ. Soyez des annonciateurs ambulants dans vos maisons, auprès de vos cousins, de vos familles, de vos proches. Laissez la flamme de l'esprit brûler au-dedans de vous, dans le seul but que des âmes reviennent à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Grâce sur grâce, on se retrouve demain pour la suite. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.